al-Assad a une délégation française. La lutte antiterroriste implique une vraie volonté politique. Les terroristes de Daesh enlèvent des dizaines d'habitants de Tel Jazira et Tel Tamer dans la banlieue de Hasakeh. L'occupant israélien arrête à nouveau le doyen des détenus syriens et arabes dans les geôles israéliennes Sotri Mahat. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a reçu une délégation française présidée par Jean-Pierre Vial, président du groupe d'amitié France-Syrie au Sénat français. L'entretien caractérisé par la clarté a porté sur la réalité des relations syro-françaises, les développements et les défis dont les deux régions arabes et européennes font l'objet, notamment le phénomène du terrorisme. Les membres de la délégation ont souligné le souhait de nombreux parlementaires français de visiter la Syrie pour y prendre connaissance de la réalité et transmettre ce qui se passe dans le pays au peuple français, affirmant l'importance de la coordination et de l'échange des informations entre la Syrie et la France dans les domaines ayant un intérêt commun. Ils ont en outre insisté sur la nécessité d'œuvrer ensemble dans les différents domaines au profit des deux peuples français et syriens, assurant qu'il est de l'intérêt de la France d'enraciner la sécurité et la stabilité dans la région et de coopérer avec la Syrie en vue de lutter contre le terrorisme qui ne menace pas uniquement le Moyen-Orient mais aussi l'Europe. Le président al-Assad a affirmé que la Syrie œuvre toujours en vue de promouvoir et de consolider ses relations avec les autres pays sur la base du respect de la souveraineté, de la non-ingérence dans les affaires intérieures et des intérêts communs. Il a mis en exergue le rôle important des parlementaires dans la rationalisation des politiques gouvernementales dans le but de réaliser les intérêts du peuple. Des peuples. Il a estimé que la lutte antiterroriste implique une vraie volonté politique assurant que la Syrie encourage toujours à la coopération entre les pays pour mettre fin à la propagation du terrorisme. À noter que la délégation française regroupe le député à l'Assemblée nationale française, Jacques Meillard, le membre du Sénat français, François Zocchetto, le secrétaire général de la mission Union pour la Méditerranée, Patrick Barakan, et le conseiller sécuritaire à l'ambassade de France à Beyrouth, Stéphane Ravion. Des terroristes de Daesh ont kidnappé des dizaines d'habitants du village de Tel al-Jazira dans la région de Tel Tamer dans la campagne ouest d'Al-Hasaka. Les terroristes de Daesh ont mis le feu dans les maisons et commis des crimes d'assassinat et de sabotage des biens des villageois. Ils ont enlevé 33 citoyens, dont des femmes et des enfants, et l'ont mené à la ville de Shdadi, fief de Daesh, dans le gouvernorat d'Al-Hasaka. Les habitants ont rapporté que 56 citoyens des villages Tel Shamiram et Tel Hermes sont encore kidnappés par les terroristes de Daesh. Les terroristes de Daesh avaient mené une agression de grande envergure contre 7 villages de la campagne est d'Al-Hasaka et incendié l'église historique de Tel Hermes, considérée parmi les plus anciennes églises en Syrie. « 60 terroristes de Daesh ont été neutralisés dans un raid de l'armée arabe syrienne contre leur cache à Houejet el-Mraïa et Der Zor. La majorité des terroristes étaient de nationalité étrangère. Quant à Idlib, les unités de l'armée poursuivaient ces frappes contre les repères des terroristes, faisant des tués et blessés dans leur rang et détruit des véhicules et un blindé dans une embuscade bien montée près de Ma'arret Masrin. À Homs, les soldats de l'armée arabe syrienne ont avorté une agression des terroristes du côté du quartier Al-Wa'ar contre le rond-point d'Al-Muhandissin. Ils ont également liquidé nombre de terroristes de Daesh à Rahoum dans la campagne est de Homs. Dans la campagne de Quneitra, une unité de l'armée arabe syrienne a fait des tués et des blessés dans les rangs des groupes terroristes du front Al-Nusra à Al-Hamidiyya et Batna. Une unité de l'armée arabe syrienne a mis en échec une tentative d'infiltration des terroristes depuis la Jordanie, près du village frontalier Al-Mita'ia.
Les terroristes ont été tués et d'autres blessés dans cette opération. Dans ce même contexte, l'armée jordanienne a détruit un véhicule qui tentait de franchir les frontières depuis la Syrie vers la Jordanie. 2 terroristes à bord du véhicule ont été tués. Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté à nouveau le militant Sotri Makot après avoir pris d'assaut à l'aube la maison de sa famille au Golan syrien occupée. Les forces d'occupation ont perquisitionné la maison de Makot et saisi des téléphones mobiles et un ordinateur qui s'y trouvaient dans une violation flagrante des maisons des citoyens au Golan occupé et de la Convention 4 de Genève. A signalé que les autorités d'occupation avaient relâché en août de l'an 2012 le doyen des détenus syriens et arabes dans leur geôle, Sotri Makot, après 27 ans de prison. En Palestine occupée, des colons sionistes ont de nouveau perquisitionné la mosquée Al-Aqsa du côté du portail Al-Maghariba avec l'appui des forces israéliennes. Pendant ce temps, des dizaines d'étudiants palestiniens ont été asphyxiés après que les soldats israéliens aient tiré des bombes à gaz toxiques et lacrymogènes sur une école dans le quartier Jabal Zaytoun qui domine l'ancienne ville Al-Quds. De même, une fille palestinienne a été percutée par un colon à Ain Lozé dans le village de Selwan. Et à Beit Lahem, des colons ont mis le feu dans une mosquée dans le village de Jabra, à l'ouest de la ville. En Turquie, le député du Parti démocratique du peuple Nazmi Gor a réaffirmé que les députés du Parti de la justice et du développement ayant rejeté l'enquête sur l'activité de Daesh en Turquie prouvent ainsi le soutien du gouvernement turc au groupe terroriste. Gor a affirmé que la croissance de Daesh en Irak et en Syrie est une menace pour la Turquie et pour l'Occident, ajoutant que le gouvernement d'Ahmed Davutoglu s'abstient à prendre une position claire contre Daesh. Tout le monde connaît aujourd'hui le rôle de la Turquie dans la guerre en Syrie, a souligné le député turc. Le ministère irakien de la Défense a presque complètement imposé son contrôle sur la localité Baghdadi suite à une opération militaire lancée depuis 4 jours. 150 familles assiégées par les terroristes de Daesh avaient été libérées hier dans cette opération. 5000 soldats irakiens étaient arrivés en renfort près de Tikrit pour libérer la ville. Sur un autre plan, des sources irakiennes ont indiqué que 3 parachutistes des forces américaines ont débarqué au nord de Babylone alors que 2 hélicoptères non identifiés ont atterri sur Behraz dans le gouvernorat de Diyala. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad a une délégation française. La lutte antiterroriste implique une vraie volonté politique. Les terroristes de Daesh enlèvent des dizaines d'habitants de Tel Jazira et Tel Tamer dans la banlieue de Hasakeh. L'occupant israélien arrête à nouveau le doyen des détenus syriens et arabes dans les geôles Sotri Makot. À la fin de ce journal, je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ce journal et d'autres informations sur notre site internet syriaonline.sy. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.